Claudia La Rochelle, bonjour. Alors ce matin, on se retrouve à la librairie Raffin pour parler de ton tout dernier livre, Oui, La doudou qui ne sentait pas bon. C'est ton tout dernier livre, mais à la fois ton premier livre pour enfants. oui, et c'est spécial ça. C'est comme plonger dans un monde inconnu complètement. Parce que j'en lisais, et je veux dire, j'ai une petite fille de 3 ans, là. Je lui lis des histoires. Je suis fascinée, puis j'ai beaucoup d'admiration, surtout les créateurs de livres jeunesse. Parce que je trouve, autant les illustrateurs, que je les envie tellement de savoir si bien maîtriser le dessin, le crayon. Quand j'ai plongé là-dedans, je me disais que ça allait être difficile, mais je ne pouvais pas soupçonner à quel point c'est difficile de s'adapter au discours de l'enfance. Aller droit au but, surtout les tout petits, là, ils commencent à lire. On veut pas gâcher cette passion-là. On veut tout de suite les captiver, on veut tout de suite qu'ils aiment lire. Donc, on a comme une grosse mission, là, un gros mandat sur les épaules. Donc, pour moi, c'était important d'être bien encadrée. Puis je pense que je me suis bien entourée de gens compétents qui allaient me faire une critique, qui allaient m'aider à avancer puis à vraiment bien développer mon récit. On sait que c'est Ophélie, donc Ouais. ta petite bonne femme de 2-3 ans, qui est ton inspiration. Mais on a aussi l'impression que l'illustratrice et toi, vous vous Ouais. êtes mutuellement inspirés. Ces dessins sont magnifiques. Ouais, j'ai comme trouvé une âme sœur de création avec Mayra Kiodi, qui est brésilienne. Donc, nous, la première fois qu'on a collaboré, on ne se connaissait pas. C'est arrivé comme ça. J'avais vu ce qu'elle avait fait. On a réussi à la joindre. Elle a tout de suite embarqué dans le projet. Elle a lu mon histoire. Et à partir de ce qu'elle a lu, elle a illustré. Donc, elle a inventé sa doudou, la manière dont elle la voyait. Des fois, j'ai donné des indications sur les dessins que j'imaginais autour de moments clés de mon histoire. Tu sais, elle a fait ça instinctivement avec beaucoup de brio et c'est réussi. Je suis tellement contente. Ça a été un beau travail. Chaque matin, avant de quitter la maison pour aller à la garderie, Jeanne laisse sa doudou sur son oreiller. Aujourd'hui, la doudou ne se sent pas bien parce que c'est jour de lavage. Le papa de Jeanne va la plonger dans l'eau savonneuse de la laveuse parmi tous les vêtements sales de la famille. Elle déteste être mouillée. Le tourbillon de la machine à laver l'étourdit. Elle n'aime pas être mélangée aux petites culottes de toute la maisonnée. Il y a quelques mois à peine, on se rencontrait encore sur avenue.ca pour parler du lancement de ton livre sur Nelly Arcan. Ouais. C'est un livre hommage que tu rendais à cet auteur-là. Mais là, c'est une transition là, incroyable d'un univers de Nelly Arcan à celui d'enfant. Quelle difficulté exacte particulière ça t'a posé? Bien, ce qui est drôle, c'est que ça a été fait en même temps. Pendant que j'écrivais Je veux une maison faite de sorties de secours, donc sur Nelly Arcan, pendant que je travaillais là-dessus, que les auteurs aussi qui ont collaboré travaillaient de leur côté, moi, j'avais besoin de souffler, là. Il y avait des moments où ça me demandait un petit peu plus d'énergie, où c'était un petit peu plus sombre dans mon espace de création, mettons, disons ça comme ça. Et dans ces moments-là, j'avais envie de lumière, puis là, j'ai dit, ben ma fille, j'ai envie de lui inventer une histoire. J'ai envie de lui faire ça, de lui faire ce plaisir-là, quelque chose qu'elle va garder toute sa vie puis qui, en même temps, va rayonner autour chez les autres petits. C'est pour ça. J'ai mené ces écritures-là en parallèle. Je pense qu'un a nourri l'autre, vice-versa. Il y a comme eu des vases communicants dans ce travail-là, puis pour ça, ça a été vraiment, vraiment passionnant de travailler de cette manière-là. La doudou quitte la maison. Elle prend l'autobus. Elle s'en va dans la forêt où elle pourra vivre en paix même si elle sent mauvais. En rentrant de la garderie, Jeanne a beaucoup de peine. Sa doudou chérie n'est plus sur son lit. Animatrice de lire sur Arte TV, chroniqueuse livre dans plusieurs médias, dont avenue.ca. Il y a donc Claudia qui lit et Claudia qui écrit. Oui. Il y a eu les îles Canaries, les filles plantent des fleurs, les bonnes filles plantent des fleurs au jardin, le livre sur Arcan, maintenant les enfants. C'est quoi ton rapport à l'écriture? C'est un besoin, une angoisse, du bonheur? Y a-tu des rituels? Oui. Comment t'es avec C'est un peu l'écriture? tout ça. Je dirais que la lecture et l'écriture, ça va de pair pour moi.
Quand j'écris, j'ai besoin de lire. Quand je lis, j'écris. Ça va. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Je pense qu'il y en a des auteurs qui ne lisent pas, mais pour moi, c'est quelque chose d'impossible. C'est grâce à la lecture que j'en suis venue à l'écriture. C'est en absorbant plusieurs voix que j'ai trouvé la mienne. Et la mienne, c'est ça, elle s'exprime par l'écrit, dans la joie, oui, dans une forme d'allégresse. Il y a une forme de... Des fois, c'est une espèce de possession. Je me sens possédée par des voix, j'ai besoin d'exprimer ça. C'est quelque chose de super libérateur aussi, l'écriture, en tout cas pour ma part. Puis oui, il y a de l'angoisse. Je dirais que plus que c'est du doute. Geneviève Thibault, qui travaille beaucoup avec moi sur mes livres comme directrice littéraire, éditrice et tout ça, elle m'appelle sa douteuse. Puis elle a vraiment raison parce que je suis toujours dans le doute. Un orage éclate et les coups de tonnerre retentissent en faisant un bruit infernal. Le vent souffle si fort qu'il fait virevolter la doudou dans les airs. La doudou s'ennuie de plus en plus des petites mains douces et du souffle chaud de Jeanne. Mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi. L'écriture, je le fais toujours. Je ne sais jamais où ça va me mener, mais c'est important que je le fasse parce que j'ai comme quelque chose à exprimer. Que ça soit disponible au lecteur ou pas, c'est là, puis il faut que ça vive. Puis l'écriture, oui, ça va, mais la lecture aussi, pour moi, c'est important. J'ai besoin de me nourrir parce que, oui, on peut se nourrir de la vie qu'on mène, on peut se nourrir du monde d'un point de vue universel, du monde qu'on entrevoit, les choses qu'on sait, qu'on entend dans l'actualité. Mais j'ai besoin aussi de me nourrir des voix des autres, des auteurs qui sont inspirants, qui font émerger en moi d'autres voix. Alors, on aura encore le bonheur de te lire, puisque tu auras le bonheur d'écrire. Je sais que tu as un roman en préparation, et tu me disais tout à l'heure, peut-être un livre pour enfants encore. Encore, selon les petites obsessions de ma fille, on va aller puiser dans c'est une muse pour moi, tant qu'à y être, tu sais. Merci, Claudia Larochelle, de cette entrevue. Je vous rappelle qu'on peut se procurer La doudou qui ne sentait pas bon, paru aux éditions La Bagnole, un super cadeau à glisser dans le panier de Pâques des tout-petits. Oui, avec du chocolat, bien sûr. Joyeuse Pâques. Merci, toi aussi.